Ma mère est décédée il y a 2 mois. Ce n'était pas une tragédie dans le sens soudain et choquant du terme, c'était une lente et tranquille dégradation. Le cancer. On avait des années pour se préparer, mais on n'est jamais vraiment prêt. La dernière semaine, on l'a passée dans une chambre d'hôpital stérile, beige, qui sentait l'eau de Javel et la faim. J'étais assise près de son lit, lui tenant la main fine et parcheminée à la regarder respirer. Elle était en paix avec ça. C'était la partie la plus étrange et la plus difficile. Alors que j'étais rempli de chagrin et de peur de la perdre, elle était sereine. Le dernier jour, quand sa respiration était superficielle et que sa voix était un chuchotement sec et bruissant, elle m'a attiré près d'elle. Ses yeux qui avaient été troubles et lointains étaient soudainement limpides. Ne sois pas triste, mon amour, a-t-elle chuchoté, avec un léger sourire fatigué sur ses lèvres. Je n'ai pas peur. Je n'ai jamais eu peur. Il a toujours été avec moi. Qui, maman? Ai-je demandé, la voix pleine de larmes. Mon gardien, a-t-elle dit, son regard se déplaçant vers un point juste au-dessus de mon épaule. Mon protecteur. Il était un cadeau de ma propre mère quand elle est décédée. Il m'a protégé toute sa vie. Il n'a jamais laissé aucun mal m'arriver. Je ne sais pas quoi dire. Ma mère avait toujours été un peu spirituelle. D'une manière vague et non confessionnelle, j'ai juste supposé que c'était la morphine qui parlait d'une dernière illusion réconfortante. J'ai serré sa main. Quand je partirai, a-t-elle continué, ses yeux fixant à nouveau sur les miens, avec une intensité surprenante. Il passera à toi. Il le faut. Il a besoin de quelqu'un pour veiller sur lui. Tu seras en sécurité maintenant. Toujours. Maman, ne parle pas comme ça, ai-je sangloté. Tu ne me croiras pas au début, a-t-elle dit, en m'ignorant, sa voix gagnant une étrange force finale. Mais tu sauras, il y aura 10 marques, 10 signes après mon départ. Quand tu auras vu la 10e, tu sauras qu'il est avec toi. Et alors, là tu le verras. Elle m'a récité les marques. Sa voix était comme un chant bas et rythmé. Une pièce rendue, une cloche silencieuse, un chemin dégagé, une chute évitée, un avertissement inattendu, une peur répandue, une odeur de vieille terre, un contact de fourrure froide, une voix qui n'est pas la tienne, et enfin, un regard rendu. Elle a terminé, et un profond soupir paisible s'est échappé de ses lèvres. Elle a fermé les yeux, et quelques heures plus tard, elle était partie. Les funérailles ont été floues. Les semaines qui ont suivi ont été un brouillard suffocant de chagrin et de paperasse. Je faisais juste semblant, un fantôme dans ma propre vie. J'avais complètement oublié ces derniers mots étranges. Ce n'étaient que les divagations d'une mourante, un dernier poème magnifique et dénué de sens. Puis la première marque est apparue. J'étais à l'épicerie, en train de chercher mes clés sur le parking, et un quart de dollar a glissé de mes doigts, claquant sur l'asphalte sombre et mouillé. Il était tard, il pleuvait. J'ai regardé pendant 1 minute, mais il avait disparu, probablement roulé sous la voiture. J'ai soupiré, j'ai laissé tomber et je suis rentré chez moi. Quand je suis arrivé à mon appartement et que j'ai vidé mes poches sur la commode, il était là, au centre du tas, de mes clés et de mon portefeuille. Un seul quart de dollar, sec et brillant. Je l'ai regardé fixement, c'était impossible. Mes poches étaient vides, mais mon esprit en deuil a immédiatement fourni une douzaine d'explications rationnelles. J'en avais sûrement un autre. J'ai dû le ramasser sans m'en rendre compte. J'ai rejeté ça. Mais une petite graine froide de malaise avait été plantée. Une pièce rendue. 1 semaine plus tard, la 2e marque. Je rentrais du travail à pied, en empruntant mon itinéraire habituel devant une vieille église désaffectée, en passant devant son clocher silencieux en pierre, je l'ai entendu. Un seul don clair et résonnant d'une grande cloche qui résonnait dans l'air calme de l'après-midi. J'ai levé les yeux. La tour était immobile. La grande cloche était immobile. Aucun oiseau n'est sorti. Personne d'autre dans la rue ne semblait avoir remarqué. Une hallucination auditive, me suis-je dit. Le stress et le chagrin font des choses étranges à votre esprit. Une cloche silencieuse. La 3e marque est arrivée quelques jours après. Mon immeuble de bureau est ancien et le personnel d'entretien effectue constamment des réparations. J'allais à la salle de repos, mais le couloir était bloqué par un énorme chariot à roulettes, rempli d'outils et d'équipements. Laissé là sûrement par un ouvrier que je n'arrivais pas à trouver. J'ai soupiré, agacé, et j'ai fait demi-tour pour faire le grand tour. Je suis arrivé au bout du couloir, j'ai tourné le coin, puis j'ai réalisé que j'avais oublié mon portefeuille à mon bureau. J'ai fait demi-tour, le couloir était vide. Le chariot massif avait disparu. L'ensemble du processus avait pris moins de 30 secondes. Il était impossible que quelqu'un l'ait déplacé aussi vite.
Il avait juste disparu. Un chemin dégagé. Je n'étais plus seulement mal à l'aise, je commençais à avoir peur. Ce ne pouvait pas être de simples coïncidences. Elles étaient trop spécifiques, trop parfaitement alignées sur l'étrange prophétie de ma mère. J'ai commencé à avoir l'impression d'être un personnage d'une histoire que quelqu'un d'autre était en train d'écrire. Et j'ai commencé à avoir l'impression d'être observé. C'était une sensation constante, de faible intensité, de picotement à l'arrière de mon cou. J'étais dans mon appartement et je ressentais une pression soudaine et intense, comme si quelqu'un venait d'entrer dans la pièce. Je me suis retourné, le cœur battant la chamade, mais il n'y avait personne. J'ai aussi commencé à voir des choses, des mouvements furtifs au bord de ma vision, une ombre dans une porte qui était un peu trop haute, un peu trop sombre. Quand je me retournais pour regarder, elle avait disparu. La 4e marque est arrivée 1 semaine plus tard. J'étais maladroite avec le chagrin, je ne faisais pas attention. Je descendais les escaliers pour aller au hall de mon appartement. J'ai raté une marche et je suis tombé en avant. Je me souviens de la lourdeur écœurante, de l'éclair du sol carrelé dur qui montait à ma rencontre. Je me suis préparé à l'impact, à la fracture de l'os, mais ça n'est jamais arrivé. Je me suis juste arrêté, à 1 pied du sol, suspendu en l'air, pendant une fraction de seconde, comme si une main invisible et puissante m'avait attrapé par la poitrine. Puis, j'ai été posé, doucement sur mes pieds. Je suis resté là, tremblante, dans la cage d'escalier vide et silencieuse. Une chute évitée. Les 5e et 6e marques sont arrivées rapidement, comme un coup de poing de cette force invisible qui ordonnait désormais ma vie. J'étais sur le point de monter dans un ascenseur, dans un centre commercial, quand j'ai ressenti une vague soudaine et inexplicable de pure crainte. Un cri interne, silencieux, me disant « Ne monte pas ! Ne monte pas !» J'ai hésité et j'ai laissé les portes se refermer sans moi. Un instant plus tard, les lumières de l'indicateur d'étage se sont éteintes et un cri fort et grinçant a résonné dans la gaine de l'ascenseur, suivi du son lointain de la sonnerie d'alarme. Un avertissement inattendu. Le soir même, je rentrais à pied chez moi en traversant le parc. Un gros chien qui aboyait sans laisse s'est précipité vers moi, les dents découvertes. J'ai gelé, une décharge de peur pure et primale m'a traversé. Le chien était à 1 pied de moi, prêt à bondir, quand il s'est soudainement arrêté. Il a poussé un cri aigu et terrifié, a rentré sa queue entre ses jambes et s'est enfui, comme s'il avait vu quelque chose se tenir juste derrière moi. Une peur répandue. J'en étais à 6 marques, et ma vie n'était plus la mienne. J'étais guidé, protégé, manipulé par une force invisible et inconnaissable. Le sentiment d'être observé était désormais une certitude. J'ai commencé à le voir plus clairement, mais jamais directement. Dans le reflet de mon écran de télévision, sombre, je voyais une forme debout dans la pièce derrière moi. Elle était grande, voûtée, comme un vieil homme avec des bras longs, dont les mains touchaient presque le sol. Dans le reflet d'une vitrine en passant, je le voyais, une forme sombre et imposante, suivant à quelques pas derrière moi, toujours dans l'ombre. Les 7e et 8e marques l'ont rapproché, d'une présence visuelle à une présence physique. J'ai commencé à remarquer une odeur étrange dans mon appartement, une odeur qui allait et venait sans raison. C'était une odeur lourde, musquée, animale, l'odeur de la terre humide et riche, et autre chose, quelque chose comme la fourrure mouillée, une odeur de vieille terre. Une nuit, j'étais allongé dans mon lit, les lumières allumées, j'étais à fleur de peau, je dérivais dans cet espace gris avant le sommeil quand j'ai senti quelque chose frôler ma main. C'était une sensation rugueuse et hérissée, comme si je touchais une épaisse peau d'animal. J'ai retiré ma main en sursautant, mon cœur explosant dans ma poitrine, j'étais seul dans la pièce. Il n'y avait rien là, un contact de fourrure froide. J'en étais à 9 marques. La terreur était désormais une compagne constante. Je savais que la 10e marque arrivait, et je savais qu'elle viendrait, la révélation finale et terrible. Je ne savais pas de quoi j'avais le plus peur, de l'attente ou de la vision. La 9e marque est arrivée la nuit dernière. J'avais finalement réussi à m'endormir d'un sommeil agité et épuisé. J'ai été réveillé par une voix, un son grave, guttural et mouillé, chuchoté directement à mon oreille. Ce n'était pas une langue que je connaissais, mais je ressentis le sens du son dans mes os. C'était un mot qui signifiait « à moi ». Une voix qui n'est pas la vôtre. J'ai passé le reste de la nuit recroquevillé dans un coin de mon salon, serrant une batte de baseball, regardant les ombres, attendant l'aube. Ce soir, je savais que ça allait se terminer, la marque finale. Je me suis assis sur mon canapé, la télévision éteinte, toutes les lumières de mon appartement allumées. Le sentiment de présence dans la pièce était accablant. C'était une pression physique, une épaisseur dans l'air. L'odeur musquée et animale était envahissante. Je pouvais le sentir, juste là dans le couloir sombre qui menait à ma chambre. Il m'attendait. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Peut-être est-ce une année de deuil, peut-être est-ce des semaines de terreur croissante, mais j'en avais fini d'avoir peur. J'en avais fini d'être la victime de cette histoire de fantôme. J'avais besoin de le voir. J'avais besoin de l'affronter. D'accord, ai-je dit. Ma voix était un chuchotement tremblant,
et défiant dans l'air vide. « Je sais que tu es là, montre-toi !» L'air dans le couloir a semblé scintiller, s'assombrir. Une forme a commencé à se dessiner dans l'obscurité. Au début, c'était la silhouette familière et voûtée d'un vieil homme. Il était grand, peut-être 2 mètres, même avec sa posture voûtée. Ses bras étaient longs, les doigts noueux et à 3 articulations de ses mains effleurant les planches du plancher. Son corps était recouvert d'une épaisse fourrure noire, emmêlée et graisseuse. Et puis, il a levé la tête, et j'ai vu son visage. Ce n'était pas un visage d'homme, c'était la longue tête étroite et barbue d'une chèvre. Ses cornes étaient épaisses et courbées, s'enroulant en spirale à partir de son crâne étroit. Mais le pire, la partie qui a finalement complètement brisé mon esprit, c'était ses yeux. Ce n'étaient pas les yeux stupides et placides d'un animal de ferme. C'était une paire d'yeux jaunes, intelligents, anciens et absolument malveillants. Les pupilles étant des fentes horizontales comme celles d'un serpent. Il me regardait directement. Un regard rendu. La 10e marque. Le signe final. L'ange gardien de ma mère. Je n'ai pas crié. Le son était piégé dans ma gorge. Une boule solide et immobile de pure terreur. On s'est juste regardé pendant une éternité. À travers les 6 mètres de mon salon éclairé et dans ses yeux jaunes anciens, je l'ai vu. Le même regard, serein, paisible et connaisseur que ma mère avait sur son visage quand elle est morte. C'est mon protecteur, mon gardien. Il a été avec moi, une ombre silencieuse et invisible pendant les 2 derniers mois. Il m'a dégagé le chemin, il m'a sauvé de la chute, il a effrayé le chien, et maintenant que je l'ai vu, il n'éprouve plus le besoin de se cacher. J'écris ceci maintenant depuis mon bureau. Le soleil s'est levé, mais il n'a apporté aucun réconfort, parce qu'il est toujours là. Il se tient dans le coin de ma chambre, près de la porte, sa forme voûtée et poilue étant un trou noir dans la lumière du matin. Il n'a pas bougé, il se contente de regarder. Les derniers mots de ma mère résonnent dans ma tête. Je n'ai jamais eu peur, il a toujours été avec moi. Alors c'est à vous que je pose cette question. Que dois-je faire? Comment échapper à un ange gardien? Comment fuir un protecteur qui ne laissera jamais, jamais aucun mal vous arriver, mais dont la seule présence est un sort pire que la mort? Si vous êtes resté jusqu'à la fin, merci beaucoup et merci à Gamal Frank pour cette histoire. Je vous mets son Reddit à l'écran et en description. Abonnez-vous.